Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Aujourd'hui, nous sommes dans une émission que nous avons débutée, ça fait quelques années, mais après nous avons interrompu. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de venir encore devant vous pour continuer cette émission, l'avenir Esa Maman. J'aime bien cet avenir parce que là, on parle que des enfants, on parle que des progénitures, on parle que des descendances. Ça nous aide à bien encadrer nos enfants, à bien préparer l'avenir de nos enfants. C'est très important. J'aime ça parce que plusieurs mamans n'arrivent pas à bien préparer la vie de leurs enfants. Ils pensent que préparer l'avenir des enfants, c'est bien manger, bien s'habiller. Alors que préparer l'avenir des enfants, c'est la tête. Qu'il y ait des bagages dans leur tête, qu'ils soient bien magasinés dans leur tête, qu'ils aient un cerveau solide, pour que leur avenir soit aussi assuré. Vous voyez, il y a beaucoup de moments, jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, qui n'arrivent pas à bien préparer l'avenir des enfants. Ils disent, ils pleurent parce que l'enfant doit bien manger, doit bien s'habiller et tout et tout. Ça, c'est nécessaire vraiment pour le corps. Mais il y a beaucoup d'enfants aussi qui sont bien nourris par leurs parents. Et aujourd'hui, ils sont dans la rue. Aujourd'hui, ils sont dans les rues, ils ont un comportement, des habitudes de caractère farouche, des habitudes vraiment très bizarres. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas bien préparés dans leur tête. Un enfant, c'est d'abord la tête. Premièrement, ce qui compte dans la vie des enfants, c'est la tête. Quand la tête d'un enfant n'est pas bien posée, n'est pas vraiment basée dans des éléments solides, même s'il s'habille bien, même s'il mange bien, son avenir du demain, du lendemain, sera détruit facilement. Il peut être mal entouré, mais si son bagage était bien construit, la personne saura facilement que l'entourage n'est pas bien et elle pourra facilement quitter cet entourage-là. Alors là, on va en venir lentement, lentement. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à des choses que l'enfant a déjà reçues dans les bas âges, dans l'âge qu'il faut. Et là, il pourra facilement repousser l'entourage qui ne le convient pas. Il peut, bien aimé dans l'avenir, peut-être être dans une classe, dans un coin, dans un monde, là où les choses sont vraiment détruites, sont bafouées, sont sales. L'enfant saura facilement combattre dans sa vie si vraiment il était bien construit dans sa tête. Vous voyez, le problème de nos vies aujourd'hui, c'est plus l'encadrement, les bagages qui doivent être posés dans le cerveau, dans la tête de nos enfants. Et tant que maman, et tant que servante de Dieu, et tant qu'Église, bien sûr que nous devons beaucoup prier pour nos enfants. Ça, c'est quelque chose qui est la base de la vie d'une servante de chrétien. Il doit beaucoup prier pour ses enfants. Il doit beaucoup chercher à encadrer ses enfants dans des éléments spirituels qui est la parole de Dieu. Et bien aimer, et pourquoi pas, rester là, encadrer son enfant dans des bases solides qu'il faut. Et ne pas mâcher des mots à éclairer, à éclaircir les choses à son enfant. Alors aujourd'hui, on se bat, comme je disais, on a l'habitude de se battre, bon, moi dans la classe, c'est bien moi dans une classe, mais là où il part à l'école, tu ne sais pas, il a quels amis, parce que beaucoup des enfants sont détruits, pas seulement dans des quartiers, ils sont détruits dans des écoles aussi. Là où il y a des enfants qui sont détruits dans leur famille, dans leur quartier, et ils se retrouvent ensemble avec nos enfants dans les salles de classe. Et dans la récréation, bien après, ils cherchent de quoi faire, ils se racontent des histoires et tout. Et là, ça influence directement le mémoire de nos enfants. Ça détruit complètement. Et si l'enfant n'était pas construit, n'avait pas de bases solides à la maison, chez ses parents, l'enfant sera détruit d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, nous avons tout intérêt à encadrer nos enfants, à combattre pour eux jusqu'à un certain âge. Quand on sait bien combattre pour nos enfants, de leur bas âge, nous pourrons facilement s'en sortir avec nos enfants quand ils vont grandir et on aura des résultats bien solides, des résultats parfaits pour notre avenir. Et je dirais, et je vais bien souligner, l'avenir de nos enfants, c'est nos bénédictions. Les enfants, ce n'est pas que préparer leur avenir seulement. Quand nous préparons l'avenir de nos enfants, nous préparons directement notre avenir aussi étant parents. Parce que demain, après-demain, on sera fatigué, on ne pourra plus s'en sortir. C'est eux qui seront là à nos côtés pour nous soutenir, pour tenir nos mains, pour être notre plaisir, je dirais. Parce que quand tu es fatigué, tu n'arrives plus à marcher, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un de toi
qui vient te tenir dans la main, tu regardes comme ça, ah, ça c'est ma fille, ça c'est mon enfant, et regarde ce que je fais dans sa vie. Aujourd'hui, c'est lui, c'est elle qui vient me soutenir, c'est elle qui vient me tenir comme ça. Ça nous rend très heureuses. On est très content de voir les résultats que nous-mêmes nous avons construits, que nous-mêmes nous avons fait par nos efforts, par nos énergies, d'aimer ces résultats grandir et nous bénir d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, ça c'est très important, c'est quelque chose de base qu'on ne peut pas oublier. On commence comment? Dans leur bas âge, à leur dire directement, hein, pas indirectement, parce que nos parents ont eu l'habitude de nous dire indirectement. Nous, personnellement, on n'a pas eu la chance de grandir avec les conseils de nos parents. Bien que nos parents étaient un de plus là pour se nourrir seulement, pour nous nourrir. Vous voyez, ce n'était pas vraiment pour des conseils. Or que les conseils, c'était des choses très capitales qui allaient nous aider dans notre avenir. Mais ça, c'était à côté. Pour eux, moi, on allait bien, on allait bien, pour finzala, ça allait boyer, et tout, et tout. Et l'enfant devait recevoir les conseils en dehors de la maison. Or, que c'est que l'enfant reçoit en dehors, tu ne connais pas comment est-ce que, en dehors là, ils se sont conduits, comment est-ce qu'ils se sont construits. Déjà, l'enfant est influencé par rapport à ce qui est dehors. Ça va détruire directement le cœur de l'enfant, ça va détruire directement le comportement de l'enfant. Vous voyez, déjà, l'enfant, pendant qu'il grandit, lentement, lentement, à partir de l'âge de 3 ans, 4 ans, commence déjà à dire à ton enfant un mot, deux mots. Attention, pas là-bas. Attention, pas à des gens pareils. Parce que les enfants ne connaissent absolument rien. Tout ce qu'ils voient pour eux, c'est bien ou soit c'est mauvais. Mais la façon qu'ils voient, c'est là, c'est toi qui vas leur dire ça c'est mauvais, ça c'est bien. Il peut aller tenir quelque chose, lui il voit que c'est bien, c'est bien. Mais quand tu lui dis là-bas c'est pas bien, il a directement peur. Oh, ma maman m'avait dit là-bas c'est pas bien. Mon papa, oh ma soeur, mon frère m'avait dit là-bas c'est pas bien. Directement il a eu peur. Il sait pas peur, c'est pas bien en quoi. Il connaît pas, mais il sait c'est moi, on m'avait dit c'est pas bien que je tiens pas là-bas. Vous voyez, la façon que tu commences à mettre déjà des cales dans sa vie pendant qu'il est encore petit, tout petit là, donc ça commence à aider le mémoire d'enfant. Ah, là-bas, je ne peux pas partir. Ça, je ne peux pas oser. Quand il parle quelque chose, tu lui dis, il ne faut pas parler ça parce que ce n'est pas bien. Bon, on s'est dit aussi que quelles sortes de parents qui peuvent aussi encadrer les enfants parce que tous les parents ne sont pas encadrés et ils ne savent pas aussi comment encadrer les enfants. Les gens disent cela, mais nous, on dit l'essentiel. On a le devoir de dire l'essentiel. La façon que tu dis à ton enfant, pas là-bas, pas là-bas, même s'il part dehors, il part où on lui dit, c'est là-bas. Il connaît déjà dans ma maison, on m'avait dit, chez nous, on nous avait dit, pas là-bas, je ne vais pas tenir. Donc, il est calé quelque part. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on a à dire, mais aujourd'hui, vu les temps, on ne pourra pas vraiment aller jusqu'au milieu, de pas à la fin, même au milieu, même un tout petit peu, on ne saura pas bien partager cela. Mais ça, c'est déjà notre introduction de l'avenir Eza Maman. Ça fait déjà très longtemps que j'ai commencé ce message de l'avenir Eza Maman. J'ai beaucoup parlé sur ce message pour les enfants. On doit combattre pour nos enfants. Et il y a un autre point à souligner. Beaucoup de mamans aujourd'hui, surtout de femmes seules, elles n'arrivent pas à bien partager les choses. Elles veulent faire leur vie. Elles veulent faire sa vie. Et en même temps, elles mélangent. Elle laisse la vie de l'enfant parce que peut-être elle était trop jeune, elle a eu des enfants, peut-être aussi elle ne sait pas comment faire sa vie comme il faut qu'elle fasse aussi des enfants, alors elle n'arrive pas. Il faut qu'elle fasse aussi c'est celle des enfants, maintenant elle n'arrive pas à partager cela comme il faut. Vous voyez, elle n'arrive pas à séparer, elle les met tout ensemble. Et maintenant elle se détache de la vie des enfants. Donc c'est-à-dire pas se détacher totalement, elle se détache des autres choses. Elle ne sait pas construire la vie des enfants comme il faut parce qu'elle veut faire sa part par rapport à ce qu'elle n'a pas fait avant, bien à ce qu'elle n'avait pas fait avant. Et là maintenant ça détruit complètement la vie des enfants. Là aussi on va en parler parce que les enfants sont notre avenir, sont une bénédiction pour nous. Et quand on n'arrive pas à le faire comme il faut, c'est là où nous pensons que nous avançons, nous tombons. Les enfants vont ramasser des conseils ailleurs, vont ramasser des habitudes ailleurs, des caractères ailleurs. Après, ça va te frapper. Tu ne sauras plus aussi faire ta vie comme il faut. Et c'est là où nous sommes venus vraiment contribuer dans la vie de certains parents, de certaines femmes hein, qui ont des enfants aujourd'hui, mais qui n'arrivent pas à combattre pour eux comme il faut. Parce que cette jeunesse-là, que nous négligeons aujourd'hui, cette jeunesse-là, que nous n'arrivons pas à construire leur vie comme il faut, c'est eux qui seront
je ne sais pas, ministre demain, président, docteur demain, et s'ils n'arrivent pas à le faire comme il faut, soit ils le font avec beaucoup de soucis en disant que moi, mes parents n'ont pas pu faire ça, mon papa, ma maman n'ont pas pu faire ça. Regardez, ça va détruire complètement toute une génération. Alors la manière que nous prêchons ici, la manière que nous arrivons à mettre un de plus ici dans vos vies, ça va contribuer dans la vie des générations, ça va aider à une génération de changer. Le changement d'une génération, d'une descendance, ça commence à partir des parents. Si les parents ne sont pas mûrs, si les parents ne sont pas bien encadrés, ne sont pas bien construits dans des bases qu'il faut, bien aimés dans le Seigneur, demain après-demain, ces parents-là vont détruire une certaine génération. C'est pour cela, pour ne pas détruire la génération du demain, nous commençons aujourd'hui par nous-mêmes étant parents à bénéficier de tous ces conseils, à bénéficier, je dirais, toutes ces prédications que nous prêchons. Ça va contribuer, ça va aider à nos mamans à changer la vie de demain, à changer la génération de demain. En tout cas, soyez vraiment bénis au nom de Jésus-Christ. C'était vraiment tout simplement une introduction qui va nous aider à aller plus loin dans ces messages de l'avenir Eza Maman, dans l'émission aussi de l'avenir Eza Maman. Déjà, à partir de maintenant, soyez bénis. Et ne pensez pas que nous avons oublié notre émission, la promesse accomplie. Non, la promesse accomplie, nous continuons et nous continuerons toujours. Mais maintenant, c'est tout simplement l'avenir Eza Maman pour la progéniture, pour la descendance et pour ajouter un de plus de la vie de parents que nous sommes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À tout à l'heure avec Maman Landy. Oui. Fröhlich Burkina Faso. Oui.